Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez à cette boîte, aujourd'hui je vous présente donc la réplique que j'ai reçue dernièrement par la marque Double Eagle, qui m'a envoyé cette réplique gratuitement pour vous en faire la vidéo review. La réplique que je vous présente aujourd'hui, eh bien c'est l'AX15 Aeronox de chez Double Eagle avec le MOSFET intégré, donc à savoir le MOSFET Kestrel V2 de chez eShooter. On va en parler dans la vidéo, vous allez voir que c'est un très bon MOSFET et c'est une réplique très intéressante mine de rien. Alors la boîte, elle est plutôt sympa, un fond noir avec une photo de la réplique, le nom à gauche, la marque à droite, quelques petites infos du fabricant par-ci par-là, voilà. Quelques instructions dans différentes langues pour la sécurité. Ici, tous les réseaux sociaux et quelques petits marquages Lego. Donc, sur le devant de la boîte, on va y apprendre notamment une chose, la référence exacte, la M920A, en version noire. Voilà. Voyons voir ce qu'on a là-dedans. Alors les boîtes Double Eagle, elles s'ouvrent sur le côté et non pas sur le dessus. On a un couvercle en mousse pour protéger. Et voici l'intérieur. Alors on trouve une pochette étanche avec le manuel, hein, on verra ça, il y a plusieurs petits papiers. Une tige de nettoyage débourrage dans la boîte. Je vais la laisser parce que moi j'en ai déjà plein. Un chargeur en polymère. Voilà. Une boîte d'accessoires juste ici qui va comprendre plusieurs choses. Donc on va avoir notamment une pochette avec un adaptateur Tedin vers Tamiya Mini et une clé Allen. On va avoir un kit de couvre-rail qu'on ira mettre sur le garde-main à votre guise si vous le souhaitez, et bien sûr les vis. Et ici un kit complet pour recabler la réplique en Tedin si jamais vous avez eu un problème avec le câblage, admettons. Si on abîme la connectique, eh bien on en a une de rechange pour la changer. Donc c'est pas le truc qui arrive tout le temps, mais quand ça arrive, on est content de le trouver. Et bien sûr, on aura la réplique de l'AX15. Et voici donc la réplique du jour. L'Aeronox AX15 M920A, plus précisément, de chez Double Eagle. Une réplique type AR15, un petit peu modifiée, un petit peu travaillé, vous voyez, que ce garde-main bloc. J'ai eu plusieurs de vos avis dans la vidéo unboxing, et j'ai vu qu'il y en avait qui aimaient bien et d'autres non, et c'est tout à leur honneur, et bien sûr, chacun ses goûts. C'est une réplique d'AR15 qui change un petit peu du traditionnel. Avant toute chose, je vais vous parler de l'historique de l'arme réelle, parce que l'AR15 est bien une arme réelle. Allons-y. l'AR15 est la plateforme la plus utilisée au monde, et l'une des plus connues militairement et culturellement parlant. Chambré en 5,56 par 45 autant et conçu par la société Armalite, le fusil porte plusieurs noms en fonction de la taille du canon, de sa crosse et de ses versions. Les fusils M4 M16A3, M16A4, HK416, etc. sont tous sur la plateforme AR15, mais différents sur certains critères. On retrouve les fusils type AR15 dans presque tous les films, ainsi que dans n'importe quel jeu vidéo se passant à une époque moderne. Double Eagle est une marque de réplique entrée de gamme souvent peu connue, mais qui s'est démarquée avec ses gammes de fusils à pompe M56 tirant des billes 3x3 et proposant de très bonnes performances pour un prix très accessible. Le M920A AX15 par Double Eagle est une réplique sous licence de la société Aeronox, qui fournit des produits modernes pour l'industrie de la défense. Il est équipé d'une unité de déclenchement électronique et d'un MOSFET Kestrel V2 de chez eShooter permettant de faire des réglages en Bluetooth via un smartphone. Kestrel gère la fiabilité de la réplique, garantissant son bon fonctionnement, et permet également d'améliorer la réactivité de la queue de détente, un contrôle de cadence, une protection du moteur et de la batterie, des modes de tir réglables comme par exemple le binary, le burst de 3 à 10 coups et également un mode AUG, l'active braking et également le pre-cooking. De plus, grâce à ses nombreux capteurs, l'application affiche des messages concernant la gearbox en temps réel. Le MOSFET dispose également d'un mode veille. Par exemple, si votre réplique est inactive pendant 1 heure, elle empêchera la batterie de se décharger toute seule. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'aurez compris, c'est une réplique type AR15 avec un MOSFET Kestrel V2 de chez eShooter. Alors, le Kestrel V2 eShooter, j'en avais entendu parler une seule fois quand j'avais vu la vidéo de l'antre du dingo au début de l'année. J'avais jamais pu le tester, mais quand j'ai reçu la réplique de chez Double Eagle, je ne savais même pas quel modèle j'allais recevoir. Quand j'ai vu que c'était ça, et que j'ai vu qu'il y avait le MOSFET Kestrel V2 intégré dedans, j'ai été un petit peu intrigué et j'ai regardé moi-même. Et je vous avoue avoir été agréablement surpris. Ce MOSFET est vraiment très bien. On va voir ça dans la vidéo, de toute façon je vais vous le présenter. On va déjà commencer par la réplique. Bon, avant toute chose, on va commencer par le manuel, parce que oui, moi j'aime bien les répliques qui nous fournissent un manuel. Alors dans cette pochette, on va trouver plusieurs choses, comme notamment, eh bien, je viens de vous le dire, le manuel. Vous aurez une petite carte qui vous indique un démarrage rapide du MOSFET, hein, pour le programmer avec votre smartphone. Donc il y a un QR code derrière. Donc le manuel, il est uniquement en anglais, mais vous allez voir, voilà, il y a des photos, et donc pour comprendre comment fonctionne la réplique, c'est tout bête. On a les descriptifs de la réplique et quelques instructions du sélecteur de tir, installer les cache-rails sur le garde-main, démonter le garde-main si vous avez envie de démonter le garde-main pour accéder à quelque chose par exemple, ça c'est bien, le réglage des organes de visée, l'installation de la batterie, le réglage de la crosse, le garnissage du chargeur, le réglage du hop-up et l'entretien global du canon interne, voilà. Est-ce qu'ils font la connerie que tout le monde dit? Non, ils ne le font pas, donc ça c'est bien. Non, parce que j'ai déjà vu dans des manuels, vous savez, où ils vous disaient de mettre de l'huile silicone
connaît dans le canon interne. Si vous faites ça, vous allez vite avoir des problèmes, croyez-moi. Bon, le manuel il est très bien, il est uniquement en anglais, c'est pas le problème, avec les schémas on n'aura aucun mal à comprendre. Chose un peu dommage, il nous montre pas le système de changement de ressort rapide, et pourtant il y a bien un changement de ressort rapide sur cette réplique, on va y venir aussi. Et il nous le montre pas, c'est dommage, bah il y a au moins les bases pour apprendre à utiliser la réplique. Et ici, comme je vous l'ai expliqué, on a le plan éclaté de la réplique, avec toutes les pièces et les références, ça c'est très bien. Franchement, pour une marque considérée comme cheap, faire autant d'efforts sur la documentation d'origine, moi je trouve ça plutôt pas mal. Passons à la suite. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG standard. Qu'est-ce qu'un AEG? Ce sont des répliques d'Airsoft qui fonctionnent avec une batterie. La batterie va actionner ce qu'on appelle la gearbox, c'est une grosse boîte qui fait remonter un piston et qui comprime de l'air, l'air comprimé sert à propulser la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas à réarmer manuellement à chaque tir, c'est automatique. En gros ça reproduit le mode de tir d'un vrai fusil d'assaut, donc c'est plutôt cool. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez des tonnes et des tonnes de modèles, que ça soit AR-15 ou M4, tout un tas de modèles différents, bref. Regardons les marquages de cette réplique, parce que oui, elle y en a. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette réplique se désigne Aeronox parce qu'il y a la licence Aeronox. Aeronox, de ce que j'ai compris, c'est un fabricant d'armes à feu. Alors, on va regarder déjà le cache-flamme, parce que le cache-flamme a des petits marquages. Donc le cache-flamme a un marquage Butterfly, Aeronox, avec un numéro de série. Ici, sur le garde-main, on va retrouver un marquage Aeronox. Sur le upper, en dessous du rail, on a un marquage AX15. Ici, le marquage du sélecteur de tir, un peu particulier, vous voyez, croix, rond, carré. Alors dans l'unboxing, j'avais dit, à croire que l'ingénieur chez eux, il aime bien les PlayStation. Mais voilà, croix, rond, carré, bref. Le petit marquage du logo Aeronox juste ici. Ici, on a le gravage dans la poignée en plastique, plutôt sympa, le gravage du logo Aeronox. Notez d'ailleurs les petits détails sur le corps de la réplique. Typiquement rien sur la crosse. Voilà, donc voilà comment se situe la crosse à l'arrière. Du côté droit, on va retrouver le marquage du sélecteur de tir, le gravage du logo Aeronox ici, marquage à la peinture Aeronox, AX15. Ici, on a un marquage pareil Aeronox AX15. Sous le garde-main, ici, on a un numéro de série. On retrouve le même marquage sur le cache-flamme de l'autre côté. Des petits marquages sur les organes de visée. On les voit pas beaucoup, mais vous voyez, hop, on voit que c'est écrit avec une petite peinture grise. Pareil à l'organe de visée avant, voilà. Et donc ça, c'est les marquages de la réplique. Et est-ce qu'on en a sur le chargeur? Eh bien non, on n'a aucun marquage sur le chargeur. Un chargeur polymère, tout ce qui est de plus simple. Alors vous voyez, je trouve que c'est pas si mal, parce que pour une réplique entre guillemets cheap, eh ben on a quand même des marquages sympas. On a la licence Aeronox. Je trouve très sympa honnêtement les marquages du logo Aeronox ici, gravés dans la poignée, dans le plastique. Je trouve ça plutôt sympa honnêtement. Voilà en ce qui concerne les marquages en tout cas. Voyons voir maintenant les contrôles de la réplique. Bon alors, les contrôles de la réplique, ça reste un AR-15, tout ce qui est de plus simple. Il n'y a rien de bien compliqué. Commençons déjà par la sécurité. La sécurité sur cette réplique se manipule comme tout AR-15, comme tout M4 avec le sélecteur de tir. Il est sur la gauche et sur la droite. Voilà, parce qu'il est ambidextre, ça c'est cool. Donc dans cette position, quand on aura mis le sélecteur sur croix, pour le coup, on pourra actionner la queue détente, mais il ne se passera rien, parce que c'est une queue détente sur capteur, vous allez voir ça après. Sur le rond, nous serons sur le mode semi, et sur le carré, nous serons sur le mode full automatique, burst, binary, ce que vous aurez programmé avec le MOSFET. On verra ça juste après également. À l'arrière, on a une crosse réglable type M4 sur 6 positions. On peut la régler avec, ici, le loquet de verrouillage. On appuie et on tire. Ça, c'est la longueur maximale. Ça, c'est la longueur minimale. On a des longueurs intermédiaires, hein. Voilà, tout à fait classique. Notez que sur cette crosse, on a des attaches-angles de type QD. On en a un ici, un ici. On n'a pas d'attache-angle, par contre, un point à l'arrière de la réplique, ça c'est dommage. On retrouve des attaches-angles sur le garde-main à gauche, ici. Pareil, du côté droite, et également sur la crosse, bien sûr, hein, c'est ambidextre de chaque côté. Alors la chose un peu dommage, c'est que j'aurais, moi personnellement, aimé un attache-angle, un point à l'arrière de la réplique. Vous pouvez en rajouter un vous-même si vous le voulez, mais j'aurais aimé que ça soit de base, quoi. Après, il y en a quand même pas mal sur la réplique, donc bon. Chose un peu dommage, par contre, c'est qu'on n'a pas un seul attache-angle QD de fourni, ça sera à vous d'en racheter. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, on a le MagCatch type M4 classique du côté droite uniquement, ce n'est pas ambidextre. Alors vous voyez, ce MagCatch, il est un petit peu particulier, vous voyez, il est un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc on appuie dessus et le chargeur sort. Alors est-ce que le chargeur tombe tout seul? Eh bien oui, il a l'air de tomber tout seul. Tout à fait. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire, hein. Ça se fait très bien, vous voyez. Il n'y a rien de bien compliqué. On regardera la compatibilité des chargeurs juste après. Les organes de visée d'origine de cette réplique. Alors, on en a deux. Ce sont des organes de visée de type flip-up, qui sont rabattables comme ceci, tout simplement. Si vous voulez pas les garder, on peut les retirer en dévissant avec les vis sur chaque organe de visée, voilà. Alors à l'arrière, l'organe de visée est comme ceci, donc il est réglable uniquement en dérive avec la molette intégrée à l'organe de visée, comme ceci. Vous pouvez également changer l'œilleton, donc là on est sur l'œilleton petit, et si je le pousse vers l'avant, on se retrouve avec un œilleton un peu plus grand, vous voyez, hop. Notez d'ailleurs que lorsque vous avez l'organe de visée arrière rabattu, vous avez ici deux crans de mire, voilà, qui sont directement intégrés à l'organe de visée, qui vont venir s'aligner avec le tout petit guidon intégré à l'organe de visée à l'avant. Ça je trouve ça plutôt
intelligent. Vous avez également celui-ci, avec un réglage de la hausse intégré à l'organe de visée. Ça, c'est plutôt sympa. Franchement, les petits organes de visée d'origine, ils sont pas mal, je trouve. À l'avant de la réplique, on a un cache-flamme 14 mm CCW en métal. Donc un cache-flamme que j'appellerais bec de canard, vous voyez. Il est vraiment plat. C'est ça qui m'a fait un peu bizarre la première fois que j'ai vu la réplique. Le cache-flamme est plat et non pas rond, mais ça change, c'est sympa. Moi, je trouve qu'il a une belle tête, mine de rien. Vous pourrez le retirer en enlevant la vis de sécurité au préalable qui est ici, et vous accédez à un pas de vis 14 mm CCW classique. Donc vous pouvez mettre modérateur de son et traceur, tant que c'est du 14 mm CCW. Pour l'accessoirisation de la réplique, vous avez un grand rail Picatinny sur le dessus en métal, parfait pour y mettre un optique. Vous avez un garde-main M-Log, donc avec plusieurs emplacements, 4 emplacements sur le côté droit, 4 emplacements en dessous, et également 4 emplacements du côté gauche. Pour l'accessoirisation, c'est vraiment très très bien. Faudra juste acheter les accessoires M-Lock ou les supports M-Lock pour rail Picatinny. Pour retirer le garde-main de cette réplique, hein, vous l'avez vu dans le manuel, c'est pas compliqué, vous avez 2 vis à enlever juste ici, et tirer le garde-main vers l'avant, c'est tout bête. Le levier d'armement sur cette réplique est fonctionnel, il se situe ici, derrière l'organe de visée. On tire, on pourra le bloquer pour aller régler le hop-up, on verra ça après, donc ça bloque la trappe de réglage, juste ici, la fausse culasse. Et le ball catch est fonctionnel, ça permettra de refermer cette fameuse trappe. Je vais appuyer de l'autre côté, regardez bien. Hop, voilà. Donc c'est bien, ça bloque, c'est pas mal. Franchement, pour une marque considérée comme cheap, ils font des trucs vraiment sympas, je trouve. Et sinon, voilà pour les contrôles standards de la réplique. Hein. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un M4 AR15. C'est une plateforme très simple à utiliser et très pratique. Donc je l'aime toujours autant pour ça. Allez, passons à la suite. Le réglage du hop-up. On va utiliser le levier d'armement. On tire, on bloque, je zoome. Et voici donc le réglage hop-up. Donc c'est une molette rotative, tout ce qu'il y a de plus simple. Elle fait bien le boulot. Vous allez voir au test de tir, elle fait plutôt bien le boulot. Alors attention, au test de tir, vous allez voir qu'à un moment, je vais devoir le régler. Oui, c'était de ma faute, j'avais oublié de faire le rodage du hop-up, et oui, la réplique était toute neuve quand je l'ai reçue, mais maintenant que j'ai tiré un peu avec, je vous assure que le hop-up est plutôt performant. J'ai même l'impression que ça ressemble à du hop-up, vous savez, du même fabricant que fait Specna et Evolution et EEC. C'est une supposition, hein, je ne suis pas sûr, mais ça y ressemble fortement en tout cas. La molette de réglage est rotative, et en plus, elle est pas sensible, c'est-à-dire que, elle est pas ultra dure, elle est pas ultra facile à régler, ce qui fait que, elle va pas se dérégler toute seule avec les vibrations, par exemple. Donc, vraiment bien. L'emplacement de batterie de cette réplique, eh bien, ça va se faire dans la crosse et au niveau du tube de crosse. Pour y accéder, vous avez typiquement 2 solutions. Soit vous allez à l'arrière de la réplique, au niveau du talon de la crosse, vous avez en haut un trou avec une vis à dévisser et vous pourrez retirer le talon. Moi je trouve ça un peu chiant parce qu'il faut un outil. Ou alors, vous enlevez carrément la crosse du tube. Moi c'est ce que je fais, vous avez un ergot de chaque côté, un ici et l'autre au même endroit. Vous tirez la crosse à fond. Vous tirez les 2 ergots en même temps vers le bas, et vous sortez la crosse du tube. Hein. Voilà, tout simplement, comme ceci. Et donc là, vous aurez accès à la fiche TEDIN d'origine. Oui, c'est une TEDIN d'origine, et je tiens à rappeler que si vous n'avez pas de batterie TEDIN en sortie de boîte de la réplique, vous avez l'adaptateur TEDIN vers Tamiya Mini qui est fourni. Vous pourrez quand même l'utiliser, même si c'est pas le top, ça dépanne quand même. En fait, la batterie va se mettre directement dans le tube, parce que la crosse n'est pas très large pour y mettre une batterie. Moi, ce que je vous conseille, c'est de choper une batterie 11.1, parce que elle est ready 11.1, hein. D'ailleurs, il y a un MOSFET dedans, donc si vous mettez pas de 11.1, je trouve que c'est pas terrible. Moi, ce que je conseillerais, c'est une batterie en simple stick, ou même en double stick. Je vais vous montrer 2 modèles que moi perso j'utilise. Donc perso, moi j'utilise celle-ci, donc en TEDIN, voilà, c'est une 11.1 double stick qui rentre parfaitement dans le tube. Ou ma préférée, c'est celle que j'utilise tout le temps avec mes répliques perso, c'est la 11.1 30C de chez ASG, voilà, 1450 mAh. Vous voyez, elle rentre dans le tube. Après, il faut juste s'arranger des câbles, hein, mais c'est faisable. Bon voilà, en ce qui concerne l'emplacement de batterie. Bon, si vous voulez bien, on va y mettre la batterie et faire un petit test de tir à vide. Regardez également la programmation du MOSFET parce que c'est intéressant. Et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Lorsque vous allez brancher la batterie, vous allez entendre une petite vibration. C'est pour vous montrer que le MOSFET a bien détecté la batterie, qu'elle est fonctionnelle. Il n'y a pas de chargeur dans la réplique, pas de bille dans la réplique, bien sûr. Hop, c'est parti. Alors, voyons voir ce que ça donne. D'accord. C'est loin d'être déconnant. Alors, pour bien vous cacher, là, je l'ai pas mis d'origine. J'ai déjà regardé la réplique avant de vous faire la vidéo, donc j'avais déjà regardé les réglages du MOSFET. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé la queue de détente au plus sensible, grâce au capteur intégré dans le MOSFET. Donc ce qui fait que, en réactivité, eh bien, à peine on appuie, à peine ça part, regardez bien. Vous voyez, franchement ça marche bien, vous ne direz pas le contraire. Donc c'est un MOSFET avec capteur, donc que détente sur capteur aussi, donc il n'y a rien de mécanique. C'est très sensible. Le trigger reset, pareil, il est très court. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement ça marche bien. En full, qu'est-ce que ça donne? Bon franchement, entre nous,
est-ce que ça marche plutôt pas mal? Moi je trouve que la réplique est vraiment plutôt cool, surtout en sortie de boîte, je tiens à le rappeler. Au niveau réactivité, comme j'ai mis le capteur au plus sensible, forcément on a une très bonne réactivité je trouve. En cadence en full, je trouve ça pas déconnant du tout, sachant que vous allez voir, on pourra régler la cadence en full. Et d'ailleurs c'est ce que je vous propose de faire, on va aller dans l'application du MOSFET et on va regarder la programmation. Allez, allons-y. Ok, donc là on se retrouve donc sur l'application eShooter. Donc l'application est disponible sous iOS et Android bien sûr. Pensez bien à activer le Bluetooth et à brancher votre réplique avec une batterie, et donc après vous pourrez sélectionner votre MOSFET. Donc nous on a le Kestrel V2, donc on prend le Kestrel V2. Il a détecté mon MOSFET, je clique dessus. Il va vous demander le mot de passe, de base, sachez que c'est 6 x 8, donc à chaque fois 8, voilà, ok. Donc, la première fois que vous arriverez dans le MOSFET, il va vous demander de faire un calibrage. Donc c'est ce qu'on va faire, on va faire un calibrage. Donc il nous demande de mettre le sélecteur sur semi. Voilà, et on appuie sur OK. Donc on a 3 onglets, tableau de bord, réglage et capteur. Donc sur tableau de bord, c'est entre guillemets un récapitulatif de votre MOSFET, ce que vous avez fait avec. Donc là par exemple, il me dit que j'ai déjà tiré 1187 coups avec. Cadence max de 17 billes secondes, cadence minimum de 14 billes secondes, bref, voilà, il y a plusieurs choses. Ça rappelle un petit peu ce que fait le MOSFET Titan de chez Gate. Ensuite on va voir le menu capteur, tout au fond. En haut on a un mode de test, ce qui vous permettra de tester les capteurs sans tirer avec la réplique. Donc par exemple, là vous voyez avec la réplique, sur le sélecteur, il me dit que je suis sur le mode safe. Si je passe au mode semi, voilà, ça capte que je passe bien en mode semi-auto. Il y a un petit temps de latence entre le moment où ça se fait, vous inquiétez pas. Ensuite, on a le capteur du déclenchement de la queue détente, vous voyez. Si on appuie plus ou moins fort, voilà. Donc là j'appuie à peine. Voilà, progressivement en fait. Donc là avec ça vous pourrez régler en fait la course de détente avant le tir. On a ici le mode magasin, donc en fait le mode magasin c'est comme sur l'application Gate, vous pourrez éventuellement mettre par exemple, vous mettez 30 coups avant le blocage du MOSFET, c'est-à-dire vous pourrez tirer 30 coups, ça bloque la réplique et vous serez obligé de changer de chargeur, donc c'est bien pour faire de la milsim par exemple, si vous voulez faire des capacités réelles. En gros ça simule un arrêt de tir à vide. Et le mode étalonnage, donc voilà. Donc ça c'est l'onglet des caps pour faire des tests et vérifier que tout se passe bien. Ensuite on a l'onglet réglage. Donc vous pourrez faire éventuellement un réglage rapide, juste ici, donc vous pourrez créer votre propre réglage histoire de les retrouver rapidement et de pas tout refaire à chaque fois. Par exemple si vous voulez faire un réglage DMR, un réglage plus sensible ou moins sensible, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite on a le mode sélecteur, donc le mode sélecteur va vous permettre de sélectionner les modes que vous voulez. Par exemple, nous avons le mode safe, ensuite on a le mode semi, on peut choisir du safe ou du auto, du burst, ce que vous voulez, en fait vous choisissez tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est très complet. Et pareil pour les sélecteurs du auto. Donc par exemple, je sélectionne un mode burst, et là il va nous demander combien de billes on veut en mode burst. Donc là j'ai mis sur 3, mais on peut aller jusqu'à 10, si vous voulez. Et donc là par exemple, hop, si je passe sur le full et que je mets mon mode burst, ça va faire un burst de 10. À 4. Et je peux revenir à 3, voilà. Donc c'est très très simple, ça se fait en Bluetooth, sans câble, sans rien d'origine, c'est super bien. Le mode AUG, je vous rappelle, vous savez, vous avez le premier cran semi et le cran à fond en full. Donc par exemple, je vais mettre aller comme ça. Donc là en semi, parce que c'est super sensible, et si je vais au fond de la queue détente, j'ai le full, vous voyez. Ça c'est le mode AUG. Le mode binary, vous le connaissez, le mode binary, vous appuyez, ça part, vous relâchez, ça part. Voilà, ça change pas, il y en a plein d'autres qui le font. Le mode sniper en fait, ça va vous simuler un rechargement par exemple avec un verrou. C'est bien par exemple si vous voulez simuler une réplique avec un verrou. On peut aller de 0,5 secondes à 3 secondes, donc admettons que je tire, je peux plus tirer pendant 3 secondes, faut que j'attende 3 secondes. Vous voyez, hop, voilà. Donc moi je vais le laisser sur le mode auto, parce que voilà, j'aime bien le mode auto. Ensuite on a le déclencheur, ça vous permet de régler la course de détente. Donc là je l'avais mis au plus sensible, donc à peine j'appuie, ça part. Par contre si je le mets sur faible, faut que j'aille vraiment au fond de la course de détente. Vous voyez? J'ai beaucoup plus à parcourir qu'au début. Si je remets sur faible, c'est limite tactile quoi. Et si je mets sur moyen, je vais avoir la queue détente au moyen. Voilà. On a la gearbox, donc secteur unique ou secteur double. C'est si vous faites une configuration normale ou une configuration DSG par exemple. On a ici le pré-cocking, le pré-accouplement si vous voulez. En fait ça vous permet d'ajuster le délai de pré-cocking, si vous voulez que ça soit plus ou moins élevé. Je m'en sers pas tellement donc je l'enlève pour l'instant. On a ici le contrôle de la cadence. Vous pourrez augmenter ou diminuer la cadence, donc là j'étais à 100, admettons on va la mettre à 40. Vous voyez, ça réduit la cadence en full. Je la mets admettons à 60. Plus rapide et je la mets à 100. Voilà. Vous pourrez régler la cadence, c'est pas mal si vous voulez que... si vous voulez, entre guillemets, faire du milsim et que ça soit un peu plus réaliste pour faire une cadence réelle de M4. Le mode magasin, donc ça, c'est ce que je vous disais tout de suite, c'était pour simuler un chargeur. Donc là, vous voyez, vous pourrez régler de 30 à 100 coups. Donc c'est bien si vous voulez faire un simulateur d'arrêt de tir. Donc la capacité réelle d'un chargeur de M4, c'est 30 coups. Donc on peut le mettre sur 30. Donc vous allez tirer 30 coups, ça va se bloquer au bout des 30 coups, vous changez de chargeur, et c'est reparti pour 30 coups.
Donc ça, c'est bien si vous voulez le faire aussi. La batterie, eh bien c'est ce qui vous indique avertissement de batterie faible, mode veille. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous laissez la réplique avec la batterie branchée, au lieu de décharger la batterie, elle va se mettre en mode veille, donc ça va couper la réplique jusqu'à ce que vous rappuyez sur la queue détente pour la réactiver. Vous pourrez choisir LiPo ou Life, moi je suis sur une LiPo donc je mets LiPo. Et donc eh bien on a fait le tour du MOSFET. Donc honnêtement, je sais pas pour vous, mais je trouve que ce MOSFET est plutôt sympa. Parce qu'on a quand même pas mal de réglages, pas mal de capteurs, pas mal de choses qui nous permettent de voir si la réplique se comporte bien ou non. Franchement, je ne sais pas combien vaut ce MOSFET à l'heure actuelle, enfin je parle sans la réplique bien sûr. À la rigueur, je vous l'afficherai à l'écran quand j'aurai l'info, parce que je le sais pas de tête, mais je vous l'afficherai à l'écran et je trouve que c'est un MOSFET plutôt intéressant. Je pense que ça peut être une très bonne alternative à celui qui n'a pas le budget forcément pour un Titan ou pour un Jeftron. C'est la première fois que je le testais pour le coup avec cette réplique, et j'en suis plutôt content. Et je tiens à le rappeler, tout cela est en Bluetooth. On n'a aucun branchement, aucun truc à acheter, tout ce qu'il vous faut c'est un smartphone avec une connexion Bluetooth, et l'application est gratuite aussi, donc moi je trouve que c'est franchement un bon MOSFET. Alors attention, autre petite info, parce que j'ai failli me faire avoir lorsque j'ai préparé cette vidéo, cette réplique elle est disponible en plusieurs versions. Donc je ne sais pas si ce modèle va remplacer l'ancien. Qu'est-ce que j'entends par ancien en fait? C'est exactement la même réplique que celle-là, sauf que on avait un MOSFET qu'ils appelaient Falcon. C'était pas le MOSFET de chez eShooter, c'était un MOSFET qui se réglait à la queue de détente. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui fait de l'airsoft avec moi et qui a cette réplique avec le MOSFET Falcon, donc à la queue de détente. Et maintenant, cette version-ci, c'est celle qui a le MOSFET Kestrel V2. Donc faites attention si vous achetez cette réplique. Si vous voulez vraiment la même que celle que je viens de vous présenter, il faut bien regarder la description, si c'est bien le MOSFET réglable avec le Bluetooth, ou alors s'il y a une mention quelque part d'un Kestrel V2, de chez eShooter. Il faut bien penser à regarder ça, c'est très important, parce que j'ai failli me faire avoir, parce que quand je cherchais les infos pour cette réplique pour la vidéo, au niveau du prix, j'ai trouvé cette réplique sur Taiwan Gun. Alors attention, Taiwan Gun, ils ont bien cette réplique exactement la même que celle-ci, mais c'est la version avec le MOSFET réglage queue de détente, donc le MOSFET Falcon et non pas le MOSFET Kestrel. Regardez bien la description de la réplique sur le site. Il faut bien chercher la mention de MOSFET Bluetooth ou MOSFET Kestrel V2. Je tenais à le préciser quand même. Est-ce que cette réplique dispose d'un système de changement de ressort rapide? Oui, il y a bel et bien un système de changement de ressort rapide. Alors c'est pas le plus rapide que j'ai vu. Mais oui, il y a quand même un système de changement de ressort rapide, et encore une chance, parce que moi ce modèle, quand je l'ai reçu dans les mains, vous allez voir au test chronie, il pique un petit peu quand même. C'est directement Double Eagle qui me l'a envoyé, donc ça vient de Chine. Ils ont pas vraiment la même limite de puissance que chez nous. Mais bon, pour y accéder, c'est tout simple. Vous avez juste à démonter le tube de crosse, juste ici. C'est tout bête, il vous faut juste un grand tournevis qui passe dans le tube et qui aille choper une vis 6 pans juste ici. Ensuite, vous pourrez retirer le tube et vous accéderez directement au guide ressort. Je vais pas vous le faire là, mais je vais vous faire une photo que j'ai fait au préalable pour la review. Vous n'avez pas à sortir la gearbox de la réplique, vous n'avez pas à l'ouvrir en deux, donc c'est vraiment bien d'y avoir pensé quand même. Donc voilà, changement de ressort rapide, oui, il y en a un. On va faire un petit test de compatibilité de chargeur. Donc pour info, ça c'est le chargeur d'origine, donc c'est un mid-cap 180 coups en polymère, donc voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Il est pas mal ce chargeur, hein. Il a une bonne tête en plus. On va faire le traditionnel test du chargeur Rossi PTSC Battle Axe. Commençons ici par un mid-cap Battle Axe. Eh bien, il rentre et il feed. Un petit peu de jeu, mais ça va, voilà, ça passe, très bien. Le Rossi mid-cap. Ah, là par contre, il feed, il tient. Bah, il y a un peu plus de jeu, hein, vous voyez. Et pour finir, le PTS. Alors le PTS, il rentre, il feed. Et pareil, on a un beau jeu, quoi. Ouais, celui d'origine est celui qui a le moins de jeu au final. Donc je pense que c'est parce que l'épaisseur des plastiques n'est pas la même. En tout cas, les 3 chargeurs que je dispose fonctionnent, donc on va dire réplique plutôt compatible avec les chargeurs d'autres marques, donc ça c'est bien. Alors petit détail que je voulais vous mentionner quand même, si vous me demandez si ce modèle existe en autre couleur, eh bien non, ce modèle n'existe que en noir. Donc voilà, je vous le dis avant que vous me posiez la question éventuellement en commentaire, il n'y a pas d'autre couleur en tout cas, pour l'instant. Au niveau matériaux et finition, alors cette réplique, elle est vraiment bien finie je trouve. On va détailler déjà les parties métal et polymère. Sur cette réplique, le garde-main est en métal, le cache-flamme, le upper, le lower, le pontet, la queue détente, le sélecteur de tir, le ball catch, le mag catch, le tube de crosse, les attaches-angles bien sûr, tout cela est en métal, y a pas de problème. On a un polymère de très bonne qualité pour le chargeur, la poignée de pistolet, la crosse et les organes de visée, c'est tout. Donc franchement ça fait une réplique plutôt bien finie. On a un tout petit peu de jeu dans le chargeur, un tout petit peu de jeu dans la crosse, mais bon c'est normal, hein, c'est une crosse sur tube. Et en termes de finition, eh bien l'assemblage est très correct, y a pas de jeu entre le garde-main et le corps par exemple, vraiment bien fait je trouve en finition, je sais pas ce que vous en pensez. Les marquages à la peinture blanche, le gravage du logo Aeronox dans le plastique, les petits détails d'usinage sur le corps de la réplique, moi je trouve ça très beau. Le garde-main est très cool parce que vous pourriez mettre la main ici comme ceci,
donc ça fait un peu un emplacement pour la main, j'ai envie de vous dire. Vraiment, pour vous donner mon avis sur l'aspect finition et matériaux de la réplique, moi je trouve que c'est vraiment bien. Il y a rien de déconnant, pas de traces de moulage, pas de bavure, enfin pas de jeu quelconque entre les pièces de la réplique, sauf le chargeur et la crosse, mais à part ça, rien d'autre. Donc bon point pour Double Eagle à ce niveau-là. On va maintenant parler des quelques caractéristiques techniques de cette réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité semi, full, burst et bien d'autres modes programmables, bien sûr. Elle est annoncée par le fabricant en sortie de boîte à 1,5 J, soit à peu près 410 FPS, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur maximale de 725 mm. La longueur de son canon interne est de 305 mm et c'est un 6.04 d'origine. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, elle dispose bel et bien d'un MOSFET Kestrel V2 intégré, elle dispose d'un chambon de ressort rapide, son chargeur est en polymère et peut contenir 180 billes, elle dispose bel et bien d'un rail tactique et Picatinny M-Log d'origine, elle est fabriquée en polymère, aluminium et alliage, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Double Eagle. On a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Un joule 5 de moyenne. Alors, on va tester la cadence en full, donc là je suis vraiment au plus rapide. Quasiment 17 billes secondes. Je prends mon téléphone et je vais réduire la cadence au minimum. 6 billes secondes. Je vais la mettre à 70%, c'est à peu près la moitié. Allez, 7 billes secondes. Donc voilà. En tout cas, ça tape un peu fort d'origine, hein. 1,5 joules. Aujourd'hui, on teste l'AX15 Aeronox de chez Double Eagle, donc le M920A. La réplique qui m'a été offerte gratuitement par Double Eagle. Un AR15 moderne. Ingénieur PlayStation. Vas-y, Das. C'est peut-être un peu... Peut-être que le hop-up est pas encore rodé. Oui. Ah non, je suis con, je l'ai mis à l'envers. Faut voir un peu. Être trop. Là. Maintenant le joint il se rôde, c'est cool. Ça y va, hein. Maintenant, le full, là. C'est pareil. Allez, oui. Ça va très vite.
Pour une PS5 c'est long. Ah non, quoique 500 ça va aller vite. Voilà donc la X15 double gueule. Qu'est-ce que tu en penses? Pas mal. Moderne, je trouve. Alors moi je dirais même plutôt futuriste. Futuriste. Mais c'est sympa. C'est futuriste parce que bah tu vois il y a un design quand même particulier. Hein. Oui, voilà. Regarde ma M-Lock, un petit peu travaillé. La crosse, bon la crosse ça reste classique, mais même au niveau du... Même je veux dire le garde... Ouais, le sélecteur de tir et puis le mac-cache, la queue détente. Ouais, On voit que c'est un AR15. Voilà, AX15 Aeronox double gueule. Je ressors donc du test de tir de cette réplique, alors que vous dire? Eh bien, j'ai été plutôt convaincu, mine de rien. Alors lors du test de tir, je n'ai eu qu'un seul souci, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, c'est que un moment j'ai dû régler le hop-up. Et oui, c'était ma faute, là c'était clairement ma faute, j'avais complètement oublié de faire le rodage du joint. J'aurais dû au moins faire 2 ou 3 chargeurs histoire de lui faire le joint, mais finalement je l'avais pas fait, donc c'est ma faute. C'est pour ça que j'ai dû réajuster le hop-up dans la vidéo, mais sinon, ça fonctionne très bien, comme je vous l'ai dit. La réactivité d'origine, eh bien, avec le MOSFET Kestrel V2, bah en fait, ça vous permet d'avoir une réactivité plus ou moins sensible. Avec le Kestrel V2, vos capteurs le plus sensible, la réactivité est juste top, quoi. Surtout à la 11.1, on peut vraiment se marrer avec cette réplique en sortie de boîte, y a vraiment pas de problème. On peut régler la cadence, on peut régler le pré-cooking, on peut faire plein de réglages intéressants avec le MOSFET intégré à cette réplique, c'est vraiment super bien. Vraiment un excellent point pour le MOSFET Bluetooth, c'est super. On peut ajuster le réglage même en pleine partie, si vous avez le téléphone sur vous, c'est totalement faisable. Les perfs de tir, le groupement est plutôt correct. J'ai pas trouvé de choses qui m'ont alarmé, j'ai pas vu de billes partir à gauche ou à droite, non, je trouve que ça tirait plutôt bien en sortie de boîte, là-dessus y a pas de problème. Vraiment, pour conclure les 7 tirs, hein, très bonne perf en sortie de boîte, vous aurez aucun mal à jouer avec cette réplique en sortie de boîte si vous la prenez. Changement de ressort rapide, MOSFET programmable, qualité de matériaux vraiment bonne, finition vraiment bonne aussi. C'est pas forcément au goût de tout le monde, ça je le conçois, mais ça peut plaire à d'autres. Donc forcément, ça fait un point positif quand même, mine de rien. Donc pour conclure vraiment mon essai, oui, cette réplique m'a vraiment bien plu, et m'a même plutôt impressionné. Je vous cache pas que j'ai bien envie d'aller la tester sur un terrain, donc j'attends de pouvoir faire une partie avec. Alors par contre, faut juste que je m'achète un ressort moins puissant. Perso, j'avais déjà testé du double eagle avant avec la Honey Badger. Rappelez-vous, c'était une vidéo qui a bientôt 1 an, je crois, voire elle a déjà 1 an même. À l'époque, ça m'avait déjà pas mal intrigué, mais là, vraiment, on a encore passé un cap au-dessus. Et là, je dis bravo à double eagle. Alors parlons maintenant du prix de cette réplique. Alors c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, y a rien de bien mal, hein, je vous assure. Cette réplique, je ne sais pas vraiment où la trouver. Alors, je n'ai trouvé aucun site français qui la vend, déjà, pour commencer. Le seul site que j'ai trouvé, entre guillemets, que je connais, moi, c'est Taiwan Gun, mais je vous ai dit, c'est pas le modèle précis de cette réplique, c'est le modèle avec le MOSFET Falcon, donc ce n'est pas celle-ci. Je l'ai aperçu sur certains sites étrangers. Le prix en livres sterling était de 320 livres, ce qui fait 366 €. Donc j'ai l'impression que la moyenne de cette réplique, c'est 360 €. Ça vous donne un peu une moyenne de la réplique. Alors, je n'ai pas de prix précis, mais voilà. 360 €, bon, je me dis,
ça ressemble beaucoup à du Spectre Arms en version Edge 2.0. On est quasiment sur les mêmes tarifs. À la différence, c'est que mine de rien, la Double Eagle a un chargeur de moins par rapport à l'autre. Mais je me dis, ça fait quand même une réplique qui change du traditionnel M4 ou de la traditionnelle AK, ça change un peu. Donc voilà, en tout cas, si vous cherchez cette réplique, sachez que la moyenne c'est 360 €. Peut-être moins cher en Asie, j'en sais rien, mais sur les sites européens, pour l'instant, je l'ai trouvé qu'à ce prix-là. Je tiens beaucoup à remercier Double Eagle de m'avoir envoyé cette réplique gratuitement pour vous faire la vidéo. C'était un grand plaisir de tester ce produit, merci à eux et merci de leur confiance. Je vous mets le lien de leur site en description, et je vous mets le lien de cette réplique en description, là où je l'ai trouvé à vendre en tout cas. Donc voilà. Je vous mets également le lien de la fiche produit de Double Eagle en description de cette réplique, donc ça vous enverra directement sur le site de Double Eagle avec toutes les specs. Petit rappel, pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne YouTube, depuis peu, Airsoft Entrepôt et moi on a mis en place un système d'affiliation entre ma chaîne YouTube et leur site. C'est tout bête, à chaque fois que vous passerez une commande sur ce site avec mon lien affilié que vous trouverez en description, moi ça me donnera des avantages chez AE et ça soutiendra indirectement la chaîne sans donner 1 € de votre poche. En fait, que vous commandiez un sac de billets, une réplique, bouteille de gaz, n'importe quoi, tant que vous utilisez le lien en description, et bien moi ça me donne un petit avantage chez AE, et puis ça soutient la chaîne indirectement, donc voilà. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à utiliser ce lien en description. Il y en a déjà pas mal qui l'ont fait, un grand merci à eux parce que ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y en a qui me soutiennent avec ce genre de choses. Et puis bien sûr, je dis un grand merci d'avance à tous ceux qui utiliseront ce lien dans le futur. C'est vraiment très cool de votre part de voir que vous soutenez la chaîne et ça fait vraiment plaisir. J'ai également un code promotion de 5% sur le site Destockage Game, donc vous le trouverez en description. Si vous avez une petite commande à passer chez Destockage Game, vous pouvez profiter de moins 5% d'induction. Il n'y a pas de petites économies, donc profitez-en, hein. C'est là, c'est à vous de vous faire plaisir. En tout cas, un grand merci vraiment à tous ceux qui soutiennent la chaîne, ça fait plaisir. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai une nouvelle vidéo par exemple. C'est pour ne rien louper sur la chaîne, hein. Dès que je programme une vidéo, au moins vous avez la notif et vous êtes sûr de savoir quand est-ce qu'elle va sortir. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description. C'est du contenu bonus, des photos, des posts communautaires, des concours quand il y en a. Il y a des stories exclues quand je joue à l'Airsoft, bref. À vous de voir si vous avez envie de me suivre, c'est dans la description en tout cas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la présentation de la réplique. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette réplique, je suis plutôt curieux de savoir votre avis en tout cas. Si vous la possédez, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content, si vous avez du Double Eagle à la maison, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette marque, vraiment. J'ai envie de savoir votre avis. Tant que c'est bien construit, qu'il n'y a pas d'insulte, moi je prends tout. Je réponds aux commentaires si j'ai la réponse, bien sûr, hein. J'ai pas la main mise sur tout, mais voilà. En tout cas, je vous encourage vraiment à commenter cette vidéo et à partager entre vous, et même avec moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre opinion. La vidéo est dès à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardé, merci à tous ceux qui ont été présents lors du live du vendredi soir. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer, amusez-vous bien, faites attention sur le terrain, surtout n'allez pas vous blesser, ça serait dommage. Profitez bien de votre week-end, moi je vous retrouve très vite pour une autre review, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.